Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une série qui vous avait pas mal plu. Pourquoi la SSE? Et on se pose une question en rapport avec Saint-Étienne. Aujourd'hui on va se poser une question sur Robert Herbin. Pourquoi Robert Herbin était-il surnommé le Sphinx? Ça va être le sujet de la vidéo. Comme vous le savez, il y a la Coupe du Monde, il n'y a plus de match de l'AS Saint-Étienne, il n'y a plus que les équipes de jeunes, l'équipe réserve qui joue en ce moment. Donc l'actualité est très calme alors qu'on aimerait que ça bouge beaucoup à Saint-Étienne. Mais pour le moment, on n'écoute pas grand-chose. On va rester très attentif, très vigilant et attendre s'il y a des informations, notamment sur le mercato. Je vous invite pour cela à rejoindre Peuple Vert que vous retrouvez sur Internet, Peuple Vert que vous retrouvez sur Instagram. C'est moi qui m'occupe de la page, donc n'hésitez pas à aller rejoindre Peuple Vert sur Instagram, également sur Twitter et sur YouTube également. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Tous les liens seront dans la description si vous voulez être informé en temps réel de l'actualité stéphanoise. J'en avais déjà parlé l'autre fois, mais franchement n'hésitez pas à nous rejoindre sur peuplevert.fr. Et il y a également des matchs qui ont été programmés. Ça, ce sera pour la suite de la Ligue 2 puisque l'AS Saint-Étienne se déplacera du côté d'Annecy. Ce sera le lundi 26 décembre, juste après Noël. Ce sera un match qui sera à 17 h. Et ensuite, il y aura le vendredi 30 décembre. Cette fois-ci, le match se disputera à 19 h. Ce sera donc face à Caen, à Geoffroy Guichard. Le dernier match donc de 2022 qui sera à Geoffroy Guichard contre le Stade Malherbe de Caen. En attendant, c'est très long, il faut s'occuper, il faut avoir des idées de sujets de vidéos. C'est pourquoi j'ai décidé de relancer cette série. Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Pourquoi pas faire quelque chose en rapport avec la Coupe du Monde et l'AS Saint-Étienne? Si vous avez des idées, franchement, je suis preneur. Je lis tous vos commentaires, donc n'hésitez pas à en mettre. En tout cas, merci pour tous vos retours sur la dernière vidéo, sur ce qui pourrait se passer en cas de descente en national. Vous avez été nombreux à voir la vidéo, à la commenter, à vous abonner également à la chaîne. Donc, je vous remercie vraiment. On est bientôt à 1700 abonnés, c'est tout simplement énorme. Donc, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, à partager la chaîne. Franchement, c'est énorme. Je me rends même pas compte, mais les 2000 abonnés se rapprochent quand même à grands pas. Et pour ça, je peux que vous remercier. Vous êtes de plus en plus fidèles à la chaîne. Malgré les mauvais résultats de Saint-Étienne, vous êtes toujours là et de plus en plus nombreux. Donc vraiment merci du fond du cœur. À vous tous. Maintenant, je vous propose de commencer tout simplement cette vidéo. Pourquoi Robert Herbin était-il surnommé le Sphinx ? Tous les amoureux de la SSE et du foot connaissent ce mythique entraîneur qu'est Robert Herbin. 637 matchs en tant qu'entraîneur de l'AS Saint-Étienne. Vainqueur de 4 championnats, 1974, 1975, 1976 et 1981. 3 Coupes de France, 1974, 1975 et 1977, ainsi que de nombreuses épopées européennes, tout aussi incroyables les unes que les autres, et bien sûr, celle de 1976 avec cette finale perdue contre le Bayern Munich sur le score de 1-0 et ses maudits poteaux carrés. On pourrait en parler pendant des heures, d'autant plus que Robert Herbin ce n'est pas qu'un entraîneur mythique de Saint-Étienne, non, mais également un joueur de Saint-Étienne. Il n'aura d'ailleurs connu que ce club. Vainqueur de la Coupe Charles Drago en 1958, elle permettait aux équipes professionnelles éliminées avant les quarts de finale de la Coupe de France de se disputer un challenge. 3 Coupes de France, un titre de champion de 2e division où il termine meilleur buteur en 1963. 5 titres de champion de France, 1964, 1967, 1968, 69, 70. Il est aussi meilleur buteur en 1966. Voilà, Robert Herbin est un homme mythique pour les supporters des Verts. Cependant, un surnom lui a été donné, le Sphinx. Cela ne semble rien avoir avec son palmarès. Pourtant, nous allons essayer de comprendre pourquoi. C'est le journaliste Jacques Vendroux, figure de Radio France, qui serait à l'origine de ce surnom. En effet, quand Robert Herbin fut nommé entraîneur de Saint-Étienne en 1972 par Roger Rocher, Jacques Vendroux a notamment eu l'occasion de l'interviewer. Il lui a dit « Robert Herbin, vous voilà entraîneur des Verts, c'est magique !» Robert Herbin répondit seulement « Oui ». Jacques Vendroux insiste « Non mais c'est extraordinaire, vous avez fait une carrière de joueur, maintenant vous succédez à Batteux, c'est formidable ce qui vous arrive. » La réponse de Robert Herbin : « Oui,
Non mais Roby, après tout ce que vous avez vécu dans le football, joueur international français, c'est votre bâton de maréchal d'être l'entraîneur de cette équipe mythique. Et une nouvelle fois, Robert Herbin répond oui. Son grand ami Jacques Vendroux, il a coupé le micro et lui a dit qu'il commençait à l'énerver sérieusement, Robert Herbin, que même un sphinx ne lui a jamais répondu comme ça. Du coup, Robert Herbin, il a répliqué « Quoi? J'ai une tête de sphinx ?» Oui, t'es un sphinx, tu ne réagis pas, tu ne dis rien. Et à la suite de cet échange, à chaque fois que Jacques Vendroux arrivait au centre d'entraînement, il demandait où est le sphinx et on lui répondait dans son bureau. Donc c'est venu comme ça ce surnom et c'est resté. C'est tout simplement ça cette explication. Et d'ailleurs, Robert Herbin, il a titré son autobiographie « On m'appelle le sphinx ». À l'intérieur, il a aussi indiqué « Je pense que l'on a souvent confondu mon souci de protéger mes joueurs contre les agressions extérieures avec un certain attrait pour le mystère. » Voilà, c'est surtout à cause de son caractère assez renfermé que le mythique Robert Herbin a été surnommé le Sphinx. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. J'espère que vous avez appris quelque chose. Ou si vous le saviez déjà, que ça vous a rappelé des souvenirs. Si vous avez d'autres anecdotes, parce que pourquoi pas vous avez connu cette époque, vous avez eu différentes interviews que vous avez pu voir, de nouvelles choses sur Robert Herbin, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je serais très curieux de savoir ça. C'est toujours intéressant d'avoir les idées, les anecdotes de tout le monde. En tout cas, je lirai ça avec beaucoup de plaisir. Je vous remercie une nouvelle fois pour votre fidélité. N'hésitez pas à donner d'autres idées de vidéos en commentaire sur pourquoi la SSE ou d'autres idées sur l'actualité, sur n'importe quel sujet. Vous le savez, je lis vraiment tous vos commentaires avec attention et je suis vraiment à l'écoute de ce que vous demandez parce que c'est avant tout la chaîne des supporters stéphanois. Donc, j'aimerais tout simplement avoir vos avis, avoir vos idées de vidéos et tout simplement que vous aimiez ce que vous regardez. C'est pour ça que voilà, je veux vraiment avoir vos avis sur tout ça. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine et puis une bonne Coupe du Monde. Et bien sûr, allez les Verts. Salut à tous.